Alors mon PC est pas branché donc la vidéo sera assez courte. Je teste quelque chose. Pas droit là. Je tente quelque chose avec le micro. Allez, il faut que le micro il veuille bien. Normalement. Eh. Hein? Au bout d'un moment. Ne vous inquiétez pas, je contrôle tout à fait la situation. Normalement, comme ça tient. Je réglerai voilà, les petits seconds, on va dire, enfin voilà, soucis d'après. Mais non, comme ça, j'ai un micro qui tient normalement. Aujourd'hui, on va parler de DC. On va parler de DC parce que j'ai envie un petit peu de revenir sur qu'est-ce qui a fait que l'univers du DC EU, donc l'ancien univers DC avant James Gunn, je suis en train toujours de coller mon micro pendant ce temps-là, a foiré complètement. Faut pas te mentir, voilà, ça a foiré. C'est de la merde, hein, concrètement. Enfin, c'est à peu près ce qu'on peut en dire. Mon micro, s'il te plaît, voilà, merci. Donc, pourquoi est-ce que l'univers de Gunn a autant foiré? Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Pourquoi est-ce que l'univers d'avant Gunn, le DCU, pourquoi est-ce que tout ça n'a pas marché? Parce que, voilà, jusque Justice League, bon, c'était pas le plus grand univers cinématographique, mais ça tenait assez bien. Voilà, on était sur quelque chose qui allait. C'était pas, il y avait Batman, Man of Steel qui était plutôt bien, Batman vs Superman qui était moyen, mais voilà, ça allait. Il y avait vraiment juste Justice League qui était mauvais. La raison, et je pense ce qui peut aussi être un petit peu associé à beaucoup de problèmes du côté du cinéma en général, c'est les producteurs. On parle souvent des producteurs, on dit souvent que c'est des gros cons, etc. Le DCU est un symptôme de ça, et une cause aussi. Enfin, pas une cause, mais plutôt une conséquence de producteurs qui n'en ont rien à foutre d'un quelconque avis, on va dire, créatif autour de ça. Je parle bien évidemment de ce que notre cher Zack Snyder voulait faire avec son univers de DC. Il avait tout un plan qui était prêt. Au final, on l'a pas laissé faire son plan, au point que ça a foutu DC dans la merde, puisqu'après, ça a craché l'univers de DC, etc. Aussi, par la suite, on a eu les différents créatifs qui voulaient tous quelque chose de différent. On a eu plusieurs têtes pour Warner, qui est la maison mère de chez DC, en tout cas des films DC, puisqu'il y a un accord c'est pas un accord, mais en gros, ils ont les droits sur les personnages DC, en tout cas les droits super-héroïques, enfin les droits super-héroïques, vraiment n'importe quoi. Les droits cinématographiques, pardon, des super-héros de chez DC, et James Gunn. Et Warner, durant ces 20 dernières années, a beaucoup changé, on va dire, de tête principale du studio. Ça n'a jamais été les mêmes personnes à la tête de Warner, et c'est un gros problème, parce que du coup, dès que quelqu'un mettait en place un plan, 5 ans après ou 2 ans plus tard, il était destitué de ses fonctions, ou en tout cas c'était quelqu'un d'autre qui le remplaçait, et du coup, à chaque fois qu'on essayait de mettre quelque chose en place, le mec suivant dit non, moi ça me plaît pas, moi je veux mettre ça en place, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et ça a été tout le temps ainsi avec le DCU. C'est la grosse différence qu'il y a entre DC et Marvel, qui n'est plus si différent de nos jours avec l'arrivée de James Gunn pour le futur DC Universe. C'est que du côté de Marvel, les têtes principales de l'univers n'ont pas changé. C'est toujours Kevin Feige, c'est toujours Louis D'Esposito, voilà, c'est plus ou moins toujours les mêmes gros producteurs exécutifs, les mêmes patrons finalement du côté de Marvel, et ce depuis Iron Man 1. Iron Man 1 était déjà produit par Louis D'Esposito, était déjà produit par Kevin Feige, même Kevin Feige produisait des films Marvel avant l'arrivée de l'univers Marvel, donc il était déjà un petit peu rodé sur comment on fait un film de super-héros. Donc voilà, on avait dès le début en fait finalement du MCU, des personnes qui savaient ce qu'ils faisaient. Ils apparaissaient pas comme des paysans en mode ah oui les super-héros, moi je m'en fous de tout ça, moi je vais faire ça. Kevin Feige, il est arrivé, il aimait déjà les X-Men, il a toujours aimé les super-héros. Voilà, c'était quelqu'un qui avait déjà un bagage quand il est arrivé du côté de Marvel pour faire le film Iron Man. Donc en 2008, quand Marvel a commencé, ils avaient déjà des idées derrière. Alors,
réduite, bien évidemment, à l'ambition qu'ils allaient avoir par la suite, parce qu'au début, bon, bah, il fallait déjà que le premier Iron Man soit un succès avant de penser à faire Thor, à faire Captain America, mais quand Iron Man 1 est sorti, ils avaient déjà commencé à travailler sur Hulk, sur Thor, sur Captain America. Il y avait déjà des trucs qui étaient en train d'être préparés. Et ça, Kinshiki en a parlé en 2008, lors des San Diego Comic Con, et même plus précisément en 2007, quand il parlait du premier film Iron Man, c'est que l'objectif, finalement, de tout ça, était déjà, à l'époque, d'arriver aux Avengers. Mais c'était l'objectif final. Ce qui est la grosse différence avec DC. DC, on se tue à le répéter depuis des années, mais là où Marvel a commencé à intégrer ses super-héros, puis les a rassemblés dans un film équipe, DC est arrivé avec un film Superman, un nouveau Superman, ok, puis directement affrontement avec Batman, un Batman qu'on connaît même pas. C'est pas comme si c'était le Batman de Nolan, c'est un Batman qui n'a absolument aucun film, on ne connaît pas ce Batman, on ne connaît pas son histoire, il arrive comme ça pour péter la gueule à Superman. Ok, bonjour déjà pour commencer. Et ensuite, paf, directement Justice League. Et là, oh oui, en fait, il y a Wonder Woman, il y a Aquaman, il y a Flash, il y a tout le monde, il y a Martian Manhunter, enfin non, ça c'est dans la version de... Ah non, ouais, non, si, il y a Martian Manhunter parce que c'est dans la version de... C'est dans la version de Snyder qu'il y a Green Lantern, je sais plus c'est dans laquelle des deux. Il y en a une où il y a Green Lantern et une où c'est Martian Manhunter. Mais il y en a une des deux où, voilà. Ou alors voir, je pense que dans une des versions, il y a les deux personnages. Mais en tout cas, bref, on arrive avec le troisième film de cet univers. Et dès le troisième film, on a 45 connards qui se ramènent de n'importe où. Wonder Woman, elle débarque dans Batman vs Superman. Tu sais absolument pas d'où elle vient. Bonjour, qui es-tu déjà pour commencer. Et ça a été un problème. Parce qu'il a fallu intégrer tout le bordel, tout le bataillon, il a fallu voilà, dire « Ah oui, lui c'est Aquaman, lui c'est Flash, etc. » Mais d'un autre côté, on pouvait pas en dire trop sur eux, parce qu'en dire trop sur eux, ça veut dire marcher sur les plates-bandes des films solo qui ne sont pas encore arrivés. Donc si on commence déjà à raconter leur histoire dans des films d'avant, qu'est-ce que tu vas raconter dans les films solo qui se passent après, en tout cas qui se passent avant, mais qui vont sortir après, ça a été un bordel. Là où Marvel, ils ont commencé Iron Man 1, Hulk, Iron Man 2, Thor, Captain America, Avengers. On savait tous qui ils étaient, on savait leur histoire, il n'y a plus qu'à les cueillir. Paf! C'était plus simple. Et encore, DC aurait pu techniquement réparer leur erreur, mais en faisant un truc bien précis, ça veut dire en ne faisant pas des films sur ces 10 héros qui se passent avant. Le film Aquaman, il est moyen. Il aurait été probablement mieux si ça aurait été une quête après Justice League. Je veux dire, tes héros, on les connaît déjà. Maintenant, ça sert plus à rien de nous raconter leurs origines après. Tu t'empotages à faire des avant, arrière, etc. dans ton univers, on ne suit plus. En termes de chronologie, il faut quand même, voilà. Il y a eu déjà Justice League, Aquaman aurait dû sortir avant. En tout cas, cette version-là du film Aquaman aurait dû sortir avant. Il aurait dû y avoir un film Batman avant. Le film Wonder Woman aurait dû sortir avant. Tout ça, on aurait dû l'avoir avant un film Justice League. Et c'est même pas une question de, oui, faire comme Marvel. C'est comme ça que ça s'est passé dans les comics. Aquaman, il est pas arrivé... les premiers comics Aquaman sont pas arrivés après les premiers comics Justice League. Les premiers comics Batman sont pas arrivés juste après un affrontement contre Superman. Il a eu ses comics avant de rencontrer Superman. Ça a toujours été comme ça. On intègre d'abord les personnages avant de les faire s'interagir. Bien évidemment. Ça a été un premier problème. De plus, on a eu tout le bordel avec Justice League qui a changé 2 fois de ligne directrice. Voilà, ça a été un vrai désordre ce film. Et après, DC. Oh, t'as l'impression que les producteurs sont partis à la retraite. Ça a été le bordel, mais jusqu'à la fin. Le film Flash et Black Adam, ils sont sortis 10 ans trop tard. C'est au point que Black Adam, enfin ça a été un boxon ce film, notamment avec le fait que Dwayne Johnson voulait absolument devenir le nouveau grand patron de DC. Mec, t'es Black Adam, t'es pas Batman. À quel moment Black Adam, ça va être le héros principal de l'univers DC? T'es juste un ennemi de Shazam, calme-toi, hein. T'as eu un film parce que tu l'as voulu, mais de base, t'es pas un personnage A-lister à ce que je tâche. Bon, je dis pas que Black Adam c'est une grosse merde non plus, mais voilà, c'est pas Superman quoi. Mais là, non, lui quand il arrive, ah ouais, j'ai tout changé, je vais vous casser tous la gueule. Wow! Tu viens d'arriver! T'es juste Shazam! Enfin, non, t'es un ennemi de Shazam, t'es même pas Shazam, t'es un ennemi de Shazam, calme-toi! Avant de vouloir affronter contre Superman, commence déjà à t'intégrer dans ton propre univers. Parce que, à part le caméo de Superman, oh là là, l'univers d'ici va se faire foutre dans Black Adam. Hein.
On attaque des personnages qui étaient pas là depuis le début. On te parle de personnages qu'on a vus une fois. On t'invente un nouveau pays, on t'invente un gros lore pour un film de même pas, enfin je pense de plus ou moins 2 heures, sans avoir aucun lien avec l'univers d'ici. Et à la fin, quand t'as Dwayne Johnson qui voit que son film ça va être de la merde, il se fait putain merde, c'est vrai, on a oublié, c'est dans l'univers d'ici ce truc. Bon, on va ramener Superman, ça va faire de l'argent. Spoiler, ça a pas fait de fric. Mais vous voyez où je veux en venir. Tout le monde est arrivé avec son petit grain de sel, tout le monde est arrivé avec sa petite pépite, avec son petit truc à faire. T'as eu Amona, là, je sais plus, l'ancien patron de DC, lui il s'est fait « Oh putain, les Gardiens de la Galaxie c'est trop bien, il faut des films fun, colorés !» Puis après le mec qui est juste après « Non, 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 il faut des films sérieux à la Snyder !» Le film d'encore après, enfin encore les producteurs d'encore après « Ah non, 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 il faut des films fun et colorés !» Est-ce qu'on peut mettre un stop et se mettre d'accord 30 secondes, hein, plutôt que de se bastonner comme si c'était Sony et Marvel. Et c'est actuellement ce qui est en train d'arriver avec Marvel, justement. D'un côté, t'as des films qui veulent faire un truc, puis finalement, en fait, on revient sur nos arrières parce que c'est pas assez bien. Puis, ah, le multivers, c'est cool. Puis le film d'après, ah, le multivers, en fait, c'est pas si cool, ça marche pas, on sait pas comment on fait. Bon, bah, on revient en arrière, du coup. Ouais, mais on est dans la saga du multivers, on fait comment? Ah, bah, on amène les X-Men. Quoi, maintenant? Vous voyez où je veux en venir? Et c'est d'ailleurs la chose que Marvel a compris, contrairement à DC qui a juste poussé dans le tas et DC ils sont fait bon, hé, c'est foutu, wouhou, on y va. Hop, bon on a vu le résultat, hein. Marvel, ils sont fait, et non, le mur il est à 100 mètres, si on continue, on va se le prendre plein dans la gueule. Bam, Deadpool et Wolverine, il n'y a qu'un seul film dans l'année 2024, il n'y a qu'un seul programme Marvel. À part Agatha, Agatha qui est arrivée, mais de base ça devait pas sortir maintenant. Ça devait sortir début 2025, ça a été avancé. Donc, un seul projet Marvel, on fait juste ça. Voilà, vous avez des trucs, vous avez un bon truc, différent, on a un bon truc. Deadpool et Wolverine, c'était vraiment cool, il y a plein de sous-lectures du film qu'il faudrait revoir dans un live, parce que vraiment, le film n'a pas été compris, il y a plein de sous-entendus qui sont faits, plein de relectures possibles du film sur plein d'aspects. C'est vraiment très intéressant, je trouve, ce qu'ils en ont fait. Je sais pas si c'est moi qui surextrapole le film, mais je trouve qu'il y a vraiment plein d'aspects, plein de sous-entendus, plein de sous-lectures de Deadpool et Wolverine qu'on oublie. Mais ce qui est sûr, c'est que Marvel, contrairement à DC, mes cheveux, c'est de la... ça commence à me casser les couilles, ils se sont dit, bon, on va se calmer. Marvel a fait une pause, ils reviennent en 2025 avec 3-4 films. Voilà, 3 films je crois, 3 ou 4, je sais plus. Mais en tout cas, ils vont revenir en ayant eu 1 an pour se dire stop. On arrête de faire les cons et on essaye de retravailler un petit peu tout ça. Il n'y a pas que des bonnes choses. Salut Robert Downey Jr. Mais en soi, Robert Downey Jr. en Doom, je veux pas avoir l'air de le défendre, vous le savez très bien que c'est une idée que je trouve complètement conne, mais si c'est ce qu'ils veulent faire, peut-être qu'il y a quelque chose qui est derrière, qu'on sait pas encore nous, parce que le film n'est pas encore sorti. Ouais. Donc écoutez, DCEU, c'est finalement un moyen pour Marvel de se dire on va pas faire les mêmes erreurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je clappe avec mes mains parce que mon clap est encore en bas.